Salut les stratoniens, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo comme d'hab, donc on est tout de suite parti. Je tenais à vous dire déjà, donc mes analyses, c'est personnel, donc voilà, je tenais juste à dire ça. Et le plan que je vais parler dans cette vidéo, c'est vraiment mon plan personnel de la suite des choses et ce qui me semblerait le plus logique selon moi. Bien évidemment, donc moi je parle vraiment de faire un truc du style, mais on peut bien évidemment partir to the moon et casser la TH directement. Vous savez, la crypto c'est pas totalement rationnel, des fois on monte sans corriger, sans rien, donc ça arrive. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va parler du BTC bien évidemment, on va aller voir 2-3 de mes tweets, on va aller voir l'Ether, le BNB comme d'hab, et on ira voir ici la petite liste et des alts qui m'ont été demandées. Donc, si vous voulez des alts, n'hésitez pas à demander dans les coms, je prends en compte bien évidemment et avec plaisir. Donc, ces petites alts, puis on ira voir aussi un petit point sur IMO qui est aussi en train de partir, donc ça c'est sympa. Partons directement sur le BTC, donc on va aller voir sur mon Twitter. Donc ici, voilà, j'ai mis, je crois que nous sommes partis donc il y a 9 heures pour une nouvelle jambe haussière, youhou. Je pense qu'ils n'iront pas plus haut que les 48 000, vous allez voir pourquoi. Pour le moment, grosse dalle en béton qui nous attend. Effectivement, grosse dalle, on va parler de ça juste après. Donc ici, on a le BTC, donc il y a 9 heures, donc on avait ce cône d'élargissement, donc ici cône d'élargissement, et ici on voit stagnation sous cette trendline pour ensuite chercher plus haut. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, j'ai aussi mon cône d'élargissement. Donc, magnifique, on a eu un beau pump. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Petit bull flag ici, donc en 15 minutes, donc plutôt propre. Ici, ce qu'on a fait, on l'a cassé, donc juste ici à 15 heures. Cassé, et là, on repart par le haut. Et vraiment, ici, on est vraiment sur une belle pattern. Même, on voit en 1 heure, on a une tas séance ici. Donc, quelque chose de plutôt fort ici. On voit que c'est puissant. Maintenant, où je voulais vous dire un petit peu à faire attention, c'est que si on regarde en 1 heure, les volumes sont quand même énormément dégressifs. Donc qu'est-ce que ça veut dire sont décroissants? Ça veut dire qu'ici on voit bien qu'on a une divergence entre la montée du cours et les volumes. Donc il y a de moins en moins de volumes, ça veut dire qu'il y a moins en moins de gens qui tradent là-haut, ce que je comprends parce que ça devient un peu risqué. Mine de rien, on est quand même très haut. Le RSI, on fait toujours des nouveaux plus hauts. Bon, là, on va taper, on va faire un nouveau plus haut. À mon avis, bon, bah, du coup, le RSI qui ne suit pas non plus. Donc, ça, why not? Donc, voilà, il ne suit pas les volumes qui descendent. Maintenant, je me dis, ok, on est dans cette espèce de phase où on monte tranquillement, mais on continue à monter. Ce genre de truc, on peut très bien arriver sur une grosse zone et ensuite péter par le haut. À mon avis, il y a encore énormément de gens qui essaient de shorter et du coup, bah, ça n'arrange pas le cours et on continue à grimper sur ce genre de truc. Bah, là on continue clairement à grimper. Et selon moi, donc ici, on a une énorme dalle en béton. Donc ici, comme je dis, on a ce plus bas là, on a ce plus bas là, cette zone de confluence ici. Pour moi, même si on met mon indicateur, donc je crois que c'est en 4 heures, donc ouais, on aura celle-là en daily, mais voilà. Pour moi, mon indicateur ici, toutes les lignes qu'il nous met, c'est des potentielles résistances de pivot, entre guillemets. Donc, ici, ça nous avait stoppé, mais ici, on peut voir donc, toute cette zone, pour moi, énorme dalle en béton. Et je ne pense pas qu'on y passe du premier coup. Donc, ça va de la zone des 48 500 à la zone des 47 000 tout rond. D'ailleurs, je vais bouger ça jusque là. Donc voilà, c'est vraiment la zone dans laquelle j'attends un retournement de situation. Clairement, je peux me tromper, bien évidemment. Clairement, je vais sans doute, ça se trouve, je vais me tromper. Mais pour le moment, voilà, c'est vraiment le play que je vois. C'est que quand on arrive ici, pourquoi pas, il a encore faire un dernier move par le haut. Et là, M-top. Et là, on voit que ça commence à dégringoler. Tac, 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 et ensuite, on chute directement et violemment. Chercher ici donc le retest du range, ce que je j'attends. Donc un retest du range, un retest de cet ancien top. On a la zone des 0,382. Donc à partir de là, si mon Fibo veut bien se dessiner, bien évidemment. Donc on a la zone des 0,382, on a la EMA 200 qui va arriver dedans. Grosse zone de confluence, donc vers la zone des 40 500 à 41 500 pour moi. Donc ça sera vraiment la zone sur laquelle je ferai mon plein. Pour le moment, je m'amuse à ouvrir à plein de petits longs, donc pour le moment ça se passe bien à chaque fois. Donc voilà, j'avais ouvert un long ici à la cassure, un petit long ici aussi. Moi là perso, j'ai clôturé, j'ai plus aucune position. On commence vraiment, je n'ai pas envie de prendre de risques, je sens que ça peut être très violent la descente.
comme un pump, hein. Je ne dis pas qu'on peut directement pumper directement. On peut clairement le faire, hein. On peut directement chercher là-haut, mais ça serait vraiment un peu malsain, je trouve, pour la chart qui vraiment fait que monter ici. De plus, je pense qu'ici on était dans un beau range. Je pense que ce range, on peut vraiment le refaire ici. Donc ça ne m'étonnerait pas que maintenant ici on refasse un range. Donc entre la zone des 50 environ, 48, 40, 47 si vous voulez, et la zone des 40. Donc vraiment moi j'y verrais bien juste un aller-retour. Ensuite on vient faire un retour dessus et on repart. Donc ça c'est vraiment le play que je voudrais voir. Donc pour le moment, j'attends de voir comment ça va réagir dans ma petite zone ici, de ma petite dalle en béton. Et je pense qu'on va se taper la tête, mais genre comme ça, comme s'il y a quelqu'un qui saute et on a l'avant, on a le trou dans la dalle et POM. Donc on verra ça, à voir. Mais je suis très curieux de comment ça va se passer là-haut. Ensuite, on a la dominance du BTC. Donc là, plutôt intéressant pour les alts. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc ici, on est en train de casser. On va juste la retourner, donc 0 moins. Donc pour retourner une charte, vous mettez 0 moins. Donc voilà, on est revenu sur toute cette trendline ici. Donc ouais, on est revenu sur cette trendline, on est revenu. Donc voilà, on a fait exactement ce que j'avais dit ici. J'avais mis une flèche, donc ça fait un moment ça, hein, par contre. La flèche ici, donc parfaitement, on arrive pile poil sur le même niveau. Et du coup, maintenant, on devrait rejouer là-haut. Et du coup, maintenant, ça devrait être autour des alts de exploser ici, donc par le haut. À voir, mais je suis plutôt bullish sur les alts. Ensuite, directement, on va parler de l'Ether. Donc, comme je vous ai déjà parlé, hein, mais l'Ether, j'ai l'impression que c'est un photomontage. On est à plus de 12 bougies, donc 12 bougies vertes ici en daily. Ça devient assez insane. Alors, pour l'Ether, vous savez bien que lui, il suivra le BTC quoi qu'il arrive. On a la même chose, hein, moins de volume ici. On a le RSI qui a du mal à venir chercher un nouveau top, alors que vraiment, on fait que de monter. Donc, vraiment, à partir de là, grosse divergence, toujours pas confirmée. Maintenant, donc on arrive à mon avis sur une petite zone dure des familles. Donc vous voyez ce petit cube là, vous voyez ce petit truc, donc je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça là d'ailleurs, mais je verrai plutôt juste ce petit cube là. Voilà. Juste ça, très moyen qu'on se retourne donc vers la zone des 3330 ouais, et les 3400. Ce que je voudrais voir donc après comme retracement, donc soit descendre ici, donc ça sera vraiment une petite correction, chercher le haut de ce range, soit corriger un petit peu plus bas et venir chercher ici, voir le pullback de ce W ici. On va tirer un Fibo par rapport à cette zone. Fibo, la zone 0,108, c'est là. Donc techniquement, c'est pas du tout impossible qu'on y revienne parce que ensuite, pour les vagues d'Elliott, hein, vous connaissez, c'est vraiment la zone parfaite. Donc ici, on serait dans une 1, 2, 3, 4, 5 et on vient chercher une impulsive là-haut. Donc, pour moi, un retour vers la zone 0,32 n'est surtout pas impossible et ce serait vraiment un super point d'entrée pour l'Ether qui nous confirmera vraiment qu'on est parti pour la deuxième vague du bull run. Ensuite, on a le BNB qui arrive aux zones des 400 $. Il arrive sur le haut ici, donc de ce range que j'ai notifié depuis un certain temps, mine de rien, ici. Donc ça, c'est plutôt good. J'attends de voir comment il va réagir. Est-ce qu'on va traverser et faire un pullback dessus ou traverser consolidation ici ou consolidation en dessous? À voir. Mais pareil, si on corrige, hein, je voudrais voir vraiment le BNB en retour vers la zone des 330. Mais c'est plutôt good le BNB pour IMO, hein, bien évidemment. Donc, on va vite passer sur IMO. Donc voilà, on a aussi la répercussion sur IMO. Donc ça, c'est super. On prend un 8% aussi, parfait. Et on commence à avoir une belle liquidité. Donc là, on est à 926 000, ça c'est plutôt cool. Donc moi je dis, on attend encore un petit peu pour lancer la machine de IMO. Donc voilà, la liquidité va continuer à augmenter et c'est parfait. Ensuite, donc n'hésitez pas, il y a toutes les informations dans la description concernant IMO si vous voulez vraiment vous renseigner. Mais c'est un projet en construction. Ensuite, on a Chili's. Donc Chili's, voilà, on s'est bien fait repousser par cette zone. On arrive, on la rattaque. Donc je pense pas qu'on y passera tout de suite. On peut clairement le faire finalement. Mais grosse zone de résistance. Donc je voudrais bien voir au moins un petit, comment on appelle ça, petite respiration pour le cours pour ensuite la casser. Ensuite, on a CKB. Donc CKB, je voulais pas l'analyser. On a Elrond, juste mettre ça dans l'ordre. Donc on va directement commencer par cake, ça me semble un petit peu mieux. Alors on va mettre ça dans l'ordre, je m'excuse. Alors le cake. Par contre, ça commence à devenir du sérieux ici pour le Keikos. Je sais pas pourquoi j'ai dit Keikos, mais voilà, on arrive sur le haut du range, en bas du range, un retest de ce W pourrait être nickel. Mais vraiment, hein, si on pète ça par le haut,
Ce qu'il faudra attendre, c'est juste un pullback ici. Rentrez, faites all-in, allez les stacker. Et voilà, faites pas all-in, mais si vous voulez acheter beaucoup de cake, achetez-en beaucoup. Ensuite, on a Célère qui m'a été demandé, si je veux bien. Donc Célère, on a cassé donc, cette résistance. Hein. Donc vous voyez, hein, on n'est pas à l'abri de directement casser. Donc lui, il a directement cassé. Vous voyez ici, il y a eu un petit ralentissement dans les bougies. Elles sont devenues de plus en plus petites pour ensuite, ok, c'est bon, on prend la direction, pullback et ensuite on repart. Donc ici, plutôt très intéressant pour le Célère. Maintenant, je ne sais pas du tout jusqu'où il peut aller. Ce qu'on pourrait voir si correction... Ah ok, intéressant. Oula, attendez. J'avais pas fait ça avant. Ok, bon, on est en train d'arriver là-dessus. Très possible qu'on se fasse repousser pour arriver en dessous. À voir. À voir par rapport à ça. Ou qu'on fasse un pullback et ensuite qu'on break directement. Là. Ça m'étonnerait quand même beaucoup. Après autant de bougies, on break direct. J'y verrais plutôt ça, ce genre de choses. Ou pas forcément ça, quoi. Ensuite, on a Chiliz. Chiliz, pareil, vous voyez, il commence à ralentir sous cette résistance ici. Pour le moment, ça tient. Divergences sont là. On a pas mal de volume. Tout dépendra, encore une fois, à mon avis, du BTC et un retour vers la zone des 0,26. Merci, parce que je peux vous dire que Chiliz, ça peut être un très 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 bon token à rentrer. Clairement. Ensuite, on a CLV. Alors, CLV, par contre, je suis extrêmement bullish sur CLV. Si vous voulez prendre un truc, je pense que ça peut être très très intéressant ici. Alors, déjà, on a fait une énorme zone d'accumulation ici. Donc, sur toute cette zone ici qu'on peut voir, belle zone d'accumulation. Ensuite, beau breakout, consolidation. Et là, on consolide. Donc, dans un triangle rectangle, on fait toujours des plus bas, toujours plus haut. Et là, on commence à stagner vers le haut. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ça explose. Célère, je le vois minimum à 1. Ouais, franchement, ici, on peut aller très très haut. Juste voir un petit peu. Parce que si on pète ça, après, c'est all time high et ça peut aller très vite. Donc, ouais, minimum 28%. Et encore, je pense que voilà, on peut aller chercher beaucoup plus haut, voir les 100% largement, voir la mèche là-haut. Donc, vers ouais, 100% largement. Ensuite, on avait LGLD. Alors, lui, pareil. On arrive dans cette zone, à voir, on commence à ralentir. Let's see, est-ce qu'on ne voudrait pas? Vraiment, ça serait vraiment le move de génie de faire ça. Franchement, ça serait type top. Ethereum classique, pareil, magnifique pump. On est en train de péter SW aussi. Oh là là. Ça commence à devenir sacrément bullish ici. On est en train de casser la résistance, donc il faudra pourquoi pas faire un petit pullback. On peut aussi y voir une énorme tasse séance, donc ça, c'est good. Komodo, on est en fin break ici, donc la trendline, vous voyez comme ça, des fois ça vaut la peine de mettre des ordres, et comme c'est précis, regardez-moi ici, magnifique, si vous avez mis vos ordres, vous serez rentré sur le retest, donc parfait, juste parfait, et là ça décolle, donc chapeau l'artiste. Ensuite on a Kusama, donc lui il n'a pas, il n'a pas attendu, donc on arrive vraiment sur la résistance, et POM! Donc voilà, moi ce que j'attendrais, j'achèterai pas ici, j'ai pas envie d'acheter des plus 20%, plus 10%. Je préfère acheter des bougies belles, des bien bougies rouges de 10-15%, qu'on revienne tester ici, que j'achète les mèches. Ça serait vraiment super et j'ai pas trop envie de prendre de risque de rentrer là. Il est vrai, on a connu ça, voilà, on peut clairement faire ça ici et sans correction. J'irai vous montrer tout à la fin de ma vidéo sur Twitter, j'ai trouvé des trucs sans correction et plutôt assez intéressants. Ensuite, on a le Litecoin. Donc, on avait cette petite trendline. Franchement, on la break, petit pullback, et ça repart. Je sais même pas où mettre de la tête. C'est tellement propre et c'est tellement beau quand c'est propre comme ça. J'adore. J'ai rien à dire. On en parlait hier de cette trendline. C'est juste magnifique. Donc là, on a fait une belle clôture sur cette EMA 200 ici en daily. Et on continue le push. Donc, franchement, chapeau. Arrivé dans cette zone, on peut commencer peut-être à sentir roussi peut-être, on verra. Ensuite, on a Luna, donc on avait cette ligne ici en weekly, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah ouais, on a eu cette clôture. Ah ouais, voilà. Je vous avais parlé de ce gros M-top qu'on pourrait très bien se corriger à partir de là. Finalement, c'est pas du tout ce qu'on a fait, bien évidemment. Le marché est complètement bull ici. Donc, on a fait un beau pump, mais voilà, comme un peu sur le BTC et l'Ether, on commence à avoir un manque de momentum par rapport à la hausse qu'on est en train d'engendrer. Donc, je ne serais pas étonné de voir des corrections arriver. Ensuite, on a Ravencoin, donc lui, même chose, j'achèterai pas ça non plus, j'attendrai un pullback pour ensuite repartir et ça nous formera des énormes tas séances, ça sera juste monstrueux, on essaiera de choper le bas si on arrive. Ensuite, on a SNX, je vous en ai parlé hier, que ça valait peut-être la peine d'en prendre si on revenait tester la trendline. Effectivement, c'est ce qu'on a fait.
magnifique pump depuis. Donc on était quoi? On était là-haut, il me semble. Et j'ai dit que si on revient, ça pourrait être pas mal. Ouais, 15 pour 16%, plutôt intéressant. Ok, maintenant on a ce canal. Il se resserre un petit peu, mais bon, ça c'est pas très grave. Intéressant, on est sur le haut. À voir si vraiment on fait ça. Tac. Et là, ça pourrait être très très beau. TLM, c'était juste pour vous dire que je suis toujours dedans depuis ma position que j'ai pris ici. Donc j'ai décidé de hold la petite correction, je la hold. Et je pense qu'on est bien reparti pour aller chercher un top. Donc plutôt encourageant pour TLM. Et ensuite, on a XTZ, alors qui m'a aussi été demandé. On est au contact de cette EM à 200. Ça ne m'étonnerait pas qu'on casse, hein, vu comme c'est puissant en ce moment. Donc à mon avis... Alors, deux options ici, hein, XTZ, soit on casse, on fait un pullback, ça pourrait être un bon donc pullback en daily sur la EMA 200 en daily, ça pourrait vraiment être super, donc un truc comme ça. Ensuite, on pump, on vient chercher ici le haut du M, le haut de ces mèches, et ensuite on recorrige, et là ça pourrait être top. Ou voire corriger beaucoup plus bas, pour ensuite vraiment nous former quelque chose de comme ceci, hein. Ici, donc une 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, ici, on corrige donc en A, B et puis C. On vient chercher la grande 2. Donc ici, on est en racine 1, 2, 3, 4, 5 et on continue l'impulsif. Donc ce genre de pattern que je pourrais voir arriver. Ensuite, on va juste faire un petit débrief. Donc pour les sur mon Twitter, on va juste voir ce que j'avais enregistré, j'ai trouvé des trucs à cool. Donc voilà, voilà, lui il a dit si tu as vendu tes Ethers sous les 2K, c'était une mauvaise décision. Parce que voilà, lui on pourrait imaginer donc un pullback, juste un petit pullback donc sur le haut du range ici, et ensuite chercher bien plus haut. Sans un gros pullback donc vers la zone des 0,5 qui serait vraiment la zone magique. La fractale qu'il a pris ici, c'est vraiment ce qu'il a pris ici. Donc ici, même un peu même principe, même pump. Ensuite, juste un espèce de check-out. On sort les longues et les shorts qui sont en trop gros levier et ensuite on repart. Donc ça, c'était intéressant. On a aussi le BNB, plutôt intéressant, cette analyse en vague d'Elliott. Donc voilà, ça pourrait nous ramener vers la zone des 400, un petit pullback et ensuite, boum, vers la zone des 500. Ça sera parfait. Pour ici, les petites analyses que j'ai fait et aussi Shiba qui n'est pas à l'abri de nous refaire une petite vague haussière et qui remonte vers la zone des 82 par là-haut. Moi j'avais pris une position, je mettais déco, je me reco, boum, je vois ça, j'étais là, oh bah parfait. J'ai pas trop vu, mais du coup assez intéressant pour la suite. Donc résumons où est-ce qu'on en est dans ce scénario. Donc voilà, je verrai ce scénario se jouer pour le BTC, donc vers la zone des 48 000, 47 000, petit M-top, correction. On vient chercher le milieu, donc le gros range, et ensuite on repart, petit pullback. Et là, on pourrait partir sainement et il nous formera une grosse tasse séance. Donc ça, c'est mon analyse, ce que je pense vraiment un peu du marché pour la suite. Mais vraiment, j'ai mis aussi ce trait parce que on est dans le marché des cryptos. Des fois, c'est fou ce qui se passe. On n'est pas à l'abri de... Voilà, directement chercher la zone des 60 000. On traverse tout. Les shorters se font défoncer. Et voilà, donc il y aurait ça à surveiller aussi. Mais voilà, je veux vraiment voir ce truc se jouer. Ce serait vraiment super avec un pullback. Je ne vais pas trop forcer dessus parce qu'on peut très bien décoller sans réfléchir. Donc voilà, un peu mitigé, mais c'est vraiment le truc que j'attends pour le BTC. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu avec un petit peu mon opinion sur ce qui peut arriver par la suite. Et puis je vous invite aussi à du coup me suivre sur Twitter et à me rejoindre donc tous les soirs de 20h à 21h en live sur Twitch. Il y a le lien dans la description, donc n'hésitez pas à passer, c'est toujours sympa de discuter avec vous. Donc voilà, ciao les gars et excellente soirée. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions.